Salut à tous, c'est Fai, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la 11e journée de Bundesliga de cette saison 2024-2025. On perd pas de temps et on commence directement avec le premier match qui opposait le FC Bayern au FC Augsburg le vendredi soir. Match directement après la pause et la trêve internationale. Beaucoup de joueurs du FC Bayern et certains du FC Augsburg ont rejoint leurs équipes nationales. Et malgré la fatigue que cela pouvait engendrer, le Bayern a totalement roulé sur son adversaire. Alors oui, les stats montrent 3 buts du FC Bayern assez tardifs, les 3 buts de Harry Kane. Et c'est simple, le FC Augsburg a joué avec un bus derrière. Concrètement, il n'y avait pas match. Augsburg a joué comme Union Berlin, a joué comme Benfica, a joué comme tous les adversaires récents du FC Bayern actuellement, a tenté de défendre et de jouer en contre-attaque. Mais même là, les contre-attaques, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Augsburg a tiré seulement 2 fois sur le but de Manuel Neuer, là où le FC Bayern a tiré plus d'une trentaine de fois sur celui du FC Augsburg. Et sincèrement, sans la défense solide du FCA ou surtout le gardien qui a été totalement exceptionnel sur cette rencontre, Augsburg aurait pu prendre une fessée monumentale. Au fur et à mesure que l'attaque du FC Bayern forçait la défense adverse du FC Augsburg, Augsburg fait une erreur, ça donne penalty pour le Bayern. Kane sur les penalties, c'est immanquable. 1-0, puis ça continue à dérouler. Fin de match, Kevin Schlotterbeck qui fait une grosse faute sur Kane. Deuxième penalty, deuxième but. Puis le troisième but absolument exceptionnel où on a Kane qui imite le logo de la Bundesliga. Reprise, tête, 3-0. Kane met encore un triplé, commence à faire de la distance avec Omar Marmouche. Et l'équipe globalement, que ce soit Musiala, que ce soit Goretzka qui a joué cette fois-là, que ce soit Minge, tout le monde a été vraiment exceptionnel. N'empêche, très gros big up au gardien de Augsburg qui a maintenu la baraque très longtemps dans le match. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi avec le match entre Stuttgart et le VfL Bochum. Bochum en déplacement à Stuttgart qui cherchait enfin sa première victoire de la saison. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Stuttgart très concentré. Malgré les nombreux changements de coach, malgré les nouvelles tactiques mises en place par le VfL Bochum et Dieter Hecking, Bochum s'est fait dominer de A à Z. Stuttgart voulait ses 3 points, s'est dit que c'était le moment de recoller un maximum au tableau et d'ailleurs ils sont plus très loin de la 5e place. Stuttgart extrêmement concentré, gagne très logiquement 2-0, ça aurait pu être beaucoup plus sévère également s'il manquait moins de réalisme. Mais Bochum n'a tout simplement pas existé dans ce match. J'ai envie de dire, encore une fois, malheureusement pour eux. N'empêche que cette série de 11 matchs, 9 défaites, 2 matchs nuls, au-delà de la descente qui semble quasiment inévitable pour eux, faudrait faire attention de ne pas faire la pire saison de l'histoire de la Bundesliga parce que le start, c'est actuellement le cas. 2 points en 11 matchs, c'est le pire start de l'histoire. Pour ce qui est de Stuttgart, toujours les mêmes problèmes pour eux malheureusement. Ça manque cruellement de réalisme et en l'absence de Undav, c'est compliqué actuellement en attaque. En tout cas, il faudra faire en sorte de manquer moins de réalisme lors de la Ligue des Champions cette semaine. Ce qui compte, c'est les 3 points, de recoller un maximum au classement Bundesliga afin de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Beaucoup de matchs à 0 cette semaine et celui qui m'étonne le plus au niveau du score, ça reste quand même celui entre le VfL Wolfsburg et Union Berlin. Union est vraiment sur une phase descendante lors de ces derniers matchs, ça perd encore et ça perd à Wolfsburg alors que Wolfsburg n'était clairement pas le favori de ce match. On se retrouve sur un match plutôt défensif de la part des deux côtés. Union Berlin, on les connaît, on s'en doutait. Wolfsburg a aussi quand même pas mal joué en défense et le but c'était le premier qui trouve une brèche. Ça a été Wolfsburg, les premiers à trouver une brèche dans la défense de Union. Match n'empêche très équilibré de part et d'autre et Wolfsburg arrive enfin à se donner un peu d'air par rapport au bas du classement qui semble s'éloigner de plus en plus pour eux. Et j'ai envie de dire tant mieux pour ce club. Pour ce qui est de Union Berlin, il va falloir très vite reprendre un cap positif, pas qu'ils terminent dans les bas-fonds de la Bundesliga en fin de saison. Ils ont récupéré des points ultra importants dès le début de saison. On se doutait qu'avec le nouveau coach, le but c'était pas non plus de jouer la Ligue des Champions. Après, il faut faire attention. Les clubs derrière poussent, ça cherche des petits points, ça en gratte de plus en plus. Ça serait dommage que Union Berlin, à la mi-saison, se retrouve dans la deuxième moitié de tableau. On arrive sur 2 clubs qui me font peur, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Bayer Leverkusen et Heidenheim. Leverkusen, il fallait vraiment qu'ils reprennent un cap positif eux aussi. Ça se retrouvait avec beaucoup de matchs nuls à la suite. Et ça s'était pris une sacrée tollée contre Liverpool en Ligue des Champions. Clairement, Leverkusen a perdu de sa superbe de l'année dernière où ça fait une saison en Bundesliga invaincue, où ça perd qu'un seul match de la saison. Là, cette saison, ça se voit, c'est beaucoup plus difficile et tout le monde les attend de pied ferme. Et là, c'est le cas de le dire. Après 20 minutes, Heidenheim menait 2-0 à Leverkusen. Et vraiment, cette défense du Bayern 04 m'énerve. Ils prennent les choses très peu au sérieux et ça depuis le début de saison et je ne comprends pas pourquoi. Parce que sincèrement, même si vous avez gagné les 2 titres majeurs en Allemagne l'année dernière, vous avez encore beaucoup de choses à prouver et je pense pas qu'ils aient un
ras-le-bol de gagner les titres allemands. Je pense qu'ils veulent gagner ces titres et qu'ils prennent ça autant à la légère dès le début de match contre Heidenheim qui est dans une phase vraiment négative. Je trouve ça vraiment dommage. Heureusement pour eux, une masterclass absolue de Patrick Schick sur ce match qui leur permet de gagner 5-2. Alors oui, hein, ça reste fort. T'es mené 2-0 à 20 minutes, tu gagnes 5-2 à la fin. Et en même temps, c'est fort, mais c'est logique. Heidenheim est vraiment décimé récemment. Leverkusen est globalement meilleur, que ce soit dans le jeu ou au niveau de l'effectif. Ils se devaient de gagner. Là, ils ont quand même mis un sacré statement, 5-2, ça fait mal. Et surtout qu'à part les 2 buts marqués, Heidenheim n'a vraiment pas vu le jour dans ce match. Vraiment dommage pour eux, ces points auraient été extrêmement bénéfiques vu que maintenant ils sont vraiment dans le fin fond du tableau de Bundesliga. Leverkusen assure ses 3 points et reste au contact des autres grands clubs en haut du tableau. Mais il va tout de même falloir travailler cette défense. Leverkusen prend toujours des buts à chaque match, ce n'est pas normal. Et on arrive au dernier match, celui qui m'intéressait le plus entre le Borussia Dortmund et le SC Freiburg. Alors oui, sur l'affiche, c'était clairement celui qui m'intéressait le plus. Dortmund, on sait qu'ils sont en galère à l'extérieur, à la maison, ils sont très forts cette saison. Malgré tout, ça va pas trop. Le SC Freiburg est capable du meilleur comme du pire. Et malheureusement, ce jour-là, ils ont décidé du pire. C'était atroce. Alors déjà, avant de détruire le collectif du SC Freiburg, il faut dire ce qui est, le collectif du Borussia Dortmund sur ce match a été impeccable, a été incroyable. Tous les joueurs m'ont impressionné. Il faut savoir que même Ben Sebaini, je trouve qu'il a fait un super match, alors que je trouve que c'est un joueur qui est ultra surcoté en général en Bundesliga. Mais bon, il faut dire ce qui est, très très gros match de la part de tout l'effectif du Borussia Dortmund. J'ai trouvé que Nmecha, Zabitsa et Baya se trouvaient extrêmement bien ensemble. Ben Sebaini ultra agressif, Schlotterbeck pas trop en défense, non pour le coup, rien à dire. Ça, sans Emre Can, c'est très fort. Mais alors Freiburg, les gars, déjà ça prend un carton rouge inutile dans le match, ça en prend un deuxième en fin de match par frustration, ça trouvait pas les passes, 3 passes sur 4, elles étaient dans le vide. C'était une horreur, une atrocité. Cette équipe qui nous a montré tellement de belles choses depuis ce début de saison, je ne sais pas pourquoi elle s'est fait autant bouffer contre le Borussia Dortmund. Parce que clairement, quand Baya marque le premier but à la 7e minute, ça se voit sur l'action avant qu'il marque que ça va amener un but parce que les joueurs du SC Freiburg étaient beaucoup trop statiques. C'était une horreur. À eux de nous montrer par la suite que ce match c'était un mauvais jour qu'ils ont eu, mais s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin de saison, ça va être très difficile pour eux aussi. En tout cas, le Borussia Dortmund récupère 3 points ultra précieux contre un concurrent direct pour les places européennes. Et eux aussi recollent petit à petit au classement. Et alors là, on arrive sur le match le plus what the fuck. Hoffenheim et RB Leipzig, c'est clairement pas les clubs préférés de la plupart des gens en Allemagne. Mais quel match! D'un côté, on a un Hoffenheim complètement en galère depuis le début de saison, qui est en bas du classement. De l'autre côté, on a un RB Leipzig qui était absolument fabuleux depuis le début de saison, qui n'arrive plus à jouer au football depuis que Xavi Simons s'est blessé. C'est presque à se demander si c'est pas Simons qui fait tout au RB Leipzig et s'ils ont un coach compétent. Parce que oui, tu peux perdre, ça arrive. Mais perdre 4-3 contre Hoffenheim, pardon. Alors oui, hein, absolument génial pour le Bayern dans le classement, c'est super pour eux. À quel moment le RB Leipzig perd ce match, mais surtout se prend 4 buts contre Hoffenheim. Bon, première chose à dire quand même, Holzek a été absolument gigantesque. D'ailleurs, pour moi, c'est un des top 3 de cette journée de Bundesliga il a été incroyable. Mais la défense de RB Leipzig, c'est des passoires. Dire que Klaus Taman, il y a encore pas si longtemps, il était en équipe d'Allemagne, c'est une horreur. Pareil, Orban, qui est depuis des saisons une pointure en Bundesliga en tant que défenseur central, c'est devenu la porte ouverte chez lui. Non, sincèrement, le RB Leipzig, ça me fait vraiment peur parce que depuis le début de saison, ils montraient un football incroyable. Et en fait, un joueur leur manque et le coach n'a l'air d'avoir aucune tactique. Et ça craint de fou. Sincèrement, ça ne me choquerait pas qu'il se fasse virer prochainement parce qu'il n'a aucun plan de jeu. C'est atroce que joue actuellement le RB Leipzig. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hoffenheim se fait de l'air en bas du classement. Et que Holzek a été absolument incroyable, on espère pour eux qu'ils continuent sur cette lancée. Et on termine avec les matchs du samedi avec le Topspiel qui opposait l'Eintracht Frankfurt au Werder Bremen. Bon, l'Eintracht, rien à dire, depuis le début absolument incroyable, ils ont totalement explosé les attentes de beaucoup d'observateurs. Et là, ils jouaient un Werder Bremen qui, un match sur 2, fait un gros exploit et puis se fait défoncer. Et là, étonnamment, j'ai trouvé ça plutôt équilibré. Alors oui, le Werder a laissé Frankfurt jouer. En même temps, est-ce qu'ils avaient le choix? Quand je dis laisser, c'est plutôt que Frankfurt a pris le jeu
à son compte. Mais malgré ça, Bremen a eu quelques occasions, malheureusement aucune de cadrée, les gars sont pas capables de cadrer le gros rectangle blanc adverse. Et évidemment, Götze, lorsqu'il y a des matchs importants, il est obligé de marquer. Il avait marqué pour sa 300e apparition en Bundesliga, il a marqué pour sa 100e apparition avec l'Eintracht Frankfurt. Mario Götze, sincèrement, le Werder Bremen n'a pas à rougir de cette défaite. Frankfurt est clairement meilleur qu'eux, que ce soit sur ce match et que ce soit en général. Ils se sont bien battus, ils ont perdu 3 points là-bas, ils feront mieux la prochaine fois, on espère. Alors que Frankfurt a réussi à grimper sur la 2e place du classement, et franchement, chapeau à eux, ils font une saison absolument extraordinaire. Et on finit avec les 2 matchs du dimanche, le premier qui opposait Holstein Kiel au Mainz 05, et sincèrement ça devient usant, toutes les semaines j'arrête pas de dire, Holstein Kiel, ils sont capables, ils peuvent marquer, ça manque d'expérience. Ouais, mais à un moment donné, ça manque d'expérience, ils sont capables, mais il faudrait montrer qu'ils sont capables aussi. Non, parce que là, ça prend 3-0 à la maison contre Mainz, et Kiel n'a tout simplement pas vu le jour. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mainz a bouffé Holstein Kiel, de bout en bout. Et sincèrement, je me mets à la place de Bochum, de Kiel, de St. Pauli, on y arrive tout de suite. Ça doit être super gênant de te dire, les clubs de Bundesliga, ils nous affrontent, et leur but, c'est d'avoir 3 points automatiquement, genre c'est 3 points assurés. Tu dois te sentir super mal. En tout cas, Kiel faudra vraiment montrer plus pour remonter la barre là, parce que ça devient un peu compliqué. Et on arrive quand même bientôt à la mi-saison. On n'est plus en début de saison. Là, les points, il faut les chercher pour pas descendre. Et on arrive au dernier match de la semaine entre le Borussia Mönchengladbach et le FC St. Pauli. Et pareil que pour Kiel, pareil que pour Bochum, toutes les semaines, oh là là, St. Pauli, ils tiennent la route, St. Pauli, ils font jeu égal avec leur adversaire, mais St. Pauli n'arrive pas à marquer. Contre Gladbach, c'était encore ça. Gladbach gagne 2-0 ce match, et pourtant, le match était ultra équilibré des deux côtés, sauf que d'un côté, tu as Kleindienst qui met le couvercle, qui met le 2-0, et d'un autre côté, tu as le FC St. Pauli qui n'arrive pas à marquer, et ça devient hyper frustrant. On se retrouve donc avec un St. Pauli qui a plus de 15 occasions de marquer pendant ce match, et qui n'y arrive pas. Et du coup, ça gagne pas de points. Et du coup, ça va finir 16e. Et ça va jouer la relégation. Et vu à quel point ils sont chauds en Ligue 2 actuellement, c'est pas gagné la relégation. Bref, pour ce qui est des tops et des flops de la semaine, clairement, j'ai envie de donner mes tops aux gardiens de Augsburg, à Holzek avec Hoffenheim, qui pour moi a été absolument incroyable, à Ben Sebaini qui était partout sur le terrain lors du match de Dortmund. Mais évidemment, comment ne pas parler de la masterclass de Schick et de Kane qui tous les deux marquent un triplé. Forcément, vous marquez un triplé, vous êtes dans les tops de la semaine. Et pour moi, la Currywurst, c'est l'équipe de Freiburg. J'ai envie de dire les deux qui ont eu carton rouge aussi, mais vraiment l'équipe en entier, c'était un calvaire à regarder. Et donc on arrive sur un petit point classement avec le Bayern seul en tête avec 29 points, suivi de l'Eintracht Frankfurt deuxième avec 23 points, le RB Leipzig toujours troisième avec 21 points, Leverkusen quatrième avec 20 points et Dortmund cinquième avec 19 points. Et au fond de tableau, on a le VfL Bochum toujours avec 2 petits points, Holstein Kiel 17e avec 5 points, St. Pauli 16e avec 8 points et Heidenheim descendu à la 15e place avec 10 points seulement. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous dis c'est à boss.